Aujourd'hui, à BD Cité, on reçoit Lodec, Warnote et Rêve. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On est cette semaine où? En Belgique, plus précisément en Wallonie. On est dans la ville de Liège, c'est environ 200 000 habitants. Ici, c'est très convivial. On se promène dans les rues, les gens prennent une bière. On sent que les gens aiment d'abord la BD parce que c'est très intégré à la ville. Et on va d'ailleurs rencontrer 3 auteurs scénaristes aujourd'hui. D'abord, le dessinateur Lodec qui lui nous reçoit à la maison. C'est le créateur du personnage Cédric que vos enfants connaissent sans doute. C'est une BD qui a beaucoup de succès en ce moment. Et puis on va se promener un peu partout dans la ville avec lui. Également, on va rencontrer Rêve et Warnote. Ce sont 2 auteurs, en fait scénaristes et dessinateurs tous les 2, qui s'échangent le travail et partagent comme ça pour décrire très souvent les rues de la ville de Liège à travers leurs œuvres, leurs bandes dessinées. Et puis savez-vous quoi, si vous êtes gourmand comme moi, eh bien, on va aller se promener dans un petit restaurant aujourd'hui qui est très reconnu pour ses spécialités régionales. Alors bon appétit d'avance, mais surtout bonne émission. On est à Liège aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que Liège a déjà été une principauté. Ça doit être pour ça que le prince de la Marque, le prince des lieux, ici en 1526, fait construire ce qui est derrière moi, le palais des princes-évêques. Évidemment, la construction s'est échelonnée sur à peu près 30 ans jusqu'à la fin du 16e siècle. Et puis maintenant, c'est devenu le palais de justice, juste en face de la place Saint-Lambert où je me trouve. Ici, il y a déjà eu une église, vous savez ça, mais ça a été détruit par les révolutionnaires en 1794. Et même qu'en refaisant les fouilles, tout ça, pour réaménager les lieux, on a trouvé des vestiges de l'époque romaine. C'est pour vous dire comme l'histoire est présente partout, même à Liège. La Meuse qui est derrière moi, c'est le cours d'eau qui alimente Liège, évidemment, mais c'est pas mal plus que ça. C'est d'abord et surtout un fleuve de 950 km de long qui puise sa source en France. Vous savez, c'est pas facile de naviguer là-dessus parce que par endroits, c'est trop étroit. Alors, ce qu'on a fait, on a érigé, construit plusieurs canaux, une série de canaux pour doubler la superficie par endroits. Et puis, le canal Albert est la pièce maîtresse des installations. Comme ça va pas mal mieux de ce côté-là. Vous savez, mine de rien, le port de Liège, c'est le 3e port en importance, port fluvial, s'entend, d'Europe quand même, c'est vrai. La montagne de Buren, c'est un peu comme les poumons de la ville, finalement. Ça nous permet d'avoir la campagne à 2 pas du centre-ville. Mais pour ça, pour s'y rendre, il faut se taper 373 marches. Et on part du quartier historique là-bas, tout en bas. Mais regardez, on est essoufflé, mais ça vaut le coup. Regardez la belle vue que j'ai derrière moi, une vue imprenable sur Liège, avec la Meuse, évidemment, qui est là-bas.
Et puis, savez-vous, si on observe comme il faut, d'abord à côté de moi, il y a l'hommage aux fusillés de la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, il paraît que quand on se promène ici pour venir pique-niquer, on peut croiser des vaches qui vont brouter paisiblement. Bienvenue à Vive-Nice. Enfin, on n'est pas très loin de Liège et on rencontre aujourd'hui Lodek. Lodek, c'est le dessinateur de la série fort appréciée chez les jeunes, partout dans les écoles également, Cédric. Ça fait 20 ans cette année que ça existe. Vos enfants connaissent sans doute ce personnage-là, un petit garçon fort sympathique qui vit toutes sortes d'aventures. Tiens, moi, je me demande, est-ce qu'il y a pas un peu de sa propre enfance dans ces personnages à Lodek? Enfin, on va lui demander parce qu'il nous reçoit ce matin chez lui, dans son atelier. Bonjour. Allô, c'est Tristan. Comment vas-tu, Lodek? Bonjour. Très bien, très bien. Entrez. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Entrez. Et voilà. Donc en fait, moi je travaille surtout dans le calme. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix, oui. Il faut absolument le calme, autrement impossible de travailler. Avec une musique de fond? Oui, oui, j'écoute toute la journée de la musique en fait. Oui. Wow! Voilà. C'est ici qu'est né Cédric et qui vit. Très reposant en même temps. Très calme, oui. Moi, je ne travaille pas la nuit comme certains de mes collègues. Je travaille surtout la journée. Toi, tu dors la nuit. Je dors, oui, exactement. Il faut dire que naturellement, j'ai un parcours un peu différent de mes collègues. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise. Oui. Et là, donc, j'ai des habitudes. Je me levais le matin, j'allais au bureau, je travaillais jusqu'à 4 heures et puis je rentrais. Et j'ai essayé de garder le même rythme ici avec mes dessins. Ne soyez pas surpris si je l'appelle Tony, hein. C'est que de son vrai nom, de ton vrai nom, en fait, c'est Antonio De Luca. Antonio De Luca, oui. Donc, j'imagine que c'est d'origine italienne, ça? Exactement, oui. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 3 ans et demi. Ah, quand même, OK. Oui. Donc, j'ai fait, disons, toutes mes études ici en Belgique. donc t'es belge je suis dans le plus cœur belge, aussi. italien, oui. Voilà. Tout à fait, oui. Mais est-ce que c'était clair dans ta tête que tu allais faire de la BD ou pas du tout? Absolument pas. C'est-à-dire que j'avais envie de faire de la BD depuis très petit, mais bon, à l'époque, ce n'était pas un métier très sérieux. Et donc, mes parents voulaient que je fasse quelque chose d'un peu sérieux dans la vie. Et alors, j'ai fait des études d'électronicien. Donc, je suis électronicien de formation. En fait, pendant que je travaillais dans mon entreprise, en parallèle, j'avais réussi à rentrer dans un petit fanzine liégeois. Ouais. Et je faisais une petite série qui s'appelait Les Cornichons. C'était des petits personnages très sympathiques. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer à un festival qui se faisait dans la région quelques grands dessinateurs. Il y avait Franquin, Gigé qui étaient venus. Et il y avait un concours de dessin et j'ai eu la chance de gagner ce concours. Est-ce que le fait d'avoir gagné ce concours-là, mis à part le fait de te donner la confiance en toi, en fait, le côté imposteur, tu l'avais plus, là? Tu sentais peut-être que tu étais à ta place, mais sinon, ça t'a amené quoi? Ben, en fait, le fait de gagner le concours a fait que j'ai été contacté par un dessinateur de l'époque, Mittei, entre-temps il est décédé malheureusement, qui m'a proposé de travailler avec lui. Seulement lui travaillait la nuit. Donc je ne pouvais pas aller travailler chez lui la nuit et aller le jour au bureau. Et alors il m'a demandé directement de réaliser des dessins sur des scénarios qu'il avait fait quelque temps auparavant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. Donc lui sur le scénario, moi sur le dessin, mais moi je travaillais donc chez moi. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis alors j'ai été contacté par Walteri et il m'a proposé de faire les décors de Natacha. Oui, Natacha, l'hôtesse de l'air, pour replacer un peu les gens, là. Alors là, naturellement, j'étais un peu pris entre deux feux. J'avais mon travail sérieux, la BD avec Mittei et les décors de Natacha. Mais tu ne fais pas passer à côté de ça, là?
Je ne pouvais pas, mais c'était quand même difficile à choisir. Quel beau succès. Cédric, ça te surprend encore, cette espèce de succès? Ça surprend toujours, en fait, le succès, parce que on ne sait pas ce qui a fait que ça a eu du succès, puisque finalement, c'est le public qui décide. Il y a des auteurs qui sont bourrés de talent et qui, malheureusement, ne parviennent pas à avoir du succès. Donc, ça ne tient pas nécessairement au talent uniquement. Pour que les gens puissent mesurer aussi l'impact et le succès de Cédric, là. Combien d'exemplaires? Alors, Cédric tire, disons, à 400 000 exemplaires à la nouveauté, mais vend environ 1 million d'exemplaires par an. Voilà. Il y a une vingtaine de titres. Une vingtaine de titres. Et sans compter le dessin animé. Sans compter le dessin animé, où on a réalisé actuellement 104 épisodes de 13 minutes. Et il y a 52 nouveaux épisodes qui sont en préparation. Et il y a aussi les produits dérivés. Tu sais, l'année dernière, sur l'émission, on a rencontré Midam, oui, qui fait Kid Paddle. Et c'est un peu la même dynamique. Il doit travailler avec tout le côté mise en marché du personnage. Oui, comment absolument. tu te sens, toi, là-dedans? Parce que dans le fond, tu dessines, est-ce que il y a tout le côté business, là? Oui, c'est un peu le côté moins amusant du boulot, en fait. Et je dois dire qu'avec Cédric, ça prend quand même pas mal de mon temps, parce que, disons, ça représente, en produits dérivés, par exemple, 130 licenciés, Cédric. Il y a 130 produits, là, si on veut. 130 produits. Non, plus que 130 produits. 130 licenciés, ce qui veut dire qu'il y a peut-être 200 produits différents. Est-ce qu'on va faire un petit tour sur ta table à dessin? Moi, je veux savoir comment tu travailles techniquement, graphiquement, parce qu'on parle de petites historiettes de 3 ou 4 pages, hein, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. oui. On y va? Oui. Regardez, je fais un petit clin d'œil, mais regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est coloré au studio Leonardo, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, c'est un studio situé à Charleroi, en Belgique, qui est très connu au niveau de la BD. Et tu leur fais totalement confiance, j'imagine? Exactement. Coloré à l'ordinateur. Oui. De plus en plus, ben oui, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu nous griffonnes quelques petites affaires? Oui, bien sûr. On peut continuer à placoter un petit peu, à voir un peu ta façon de travailler. Quel est le moment, Tony, que tu préfères au niveau de la réalisation d'une planche? Ce que je préfère, c'est au moment où je fais d'abord une première mise en place avec des dessins très succincts. Et ensuite, je commence à travailler mes personnages. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, Cédric se fâche. Voilà ce que ça donne au niveau dessin de Cauvin. Et alors, moi, je m'amuse à essayer d'imaginer la situation. C'est-à-dire qu'on voit Cédric qui saute carrément sur son copain, qui est à terre d'ailleurs ici. Et alors, je m'amuse surtout à essayer de donner des expressions au personnage. Là, tu as le petit croquis qui est là, qui est très joli. C'est plus qu'un croquis, à mon avis, mais bon. C'est un crayonné assez élaboré. Oui. Alors, avec la lumineuse, je réalise ce qu'on appelle un bleu sur ma feuille finale. Pourquoi tu dessines en bleu? Je dessine en bleu un peu par paresse parce que ça m'évite de gommer le crayon après. Donc, j'encre et je laisse le bleu. Je comprends. Au niveau du scan, là, si on veut, quand on numérise, le bleu est absent. C'est bon? Exactement. Ça? Voilà. Et ça nous donne celle-ci? Et ça nous donne une planche originale que voilà. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, bien souvent, même pour des séries humoristiques comme Cédric, on utilise de la documentation. Voilà, par exemple, une voiture, une Renault de 1937, je pense, que je suis allé trouver sur Internet.
On connaît pas ton petit coin de pays. Est-ce que tu as envie de nous faire découvrir ça un petit peu? Bien sûr, je vais vous faire découvrir la ville de C'est un Liège. joli quartier pour le peu qu'on a vu, là, mais ça doit être magnifique. Oui, en fait, ici, moi, j'habite dans ce qu'on appelle une cité dortoir. Le coin ici est un coin de plus ou moins de campagne. Mais je suis un citadin, moi, et je vais souvent à Liège, où là, je peux... disons, c'est une ville très vivante, en fait, Liège. Ben voilà, on va y aller à la découverte. On griffonne D'accord. et puis on y va. Ça ici, c'est quoi l'espèce de coupole? C'est une église. C'est une église aussi de l'époque. La date exacte, je ne pourrais pas vous la dire. On l'a fait dans un style qui dénote un peu dans le coin, un style oriental. C'est l'église Saint-André. Tu te promènes souvent dans la ville. Est-ce que tu aimes t'imbiber moi, un petit peu des gens? oui. Est-ce que... Je suis très citadin. Moi, en fait, je viens souvent me promener en ville, oui. Fais-tu ça souvent, regarder la binette du monde pour être capable d'aller chercher des expressions? Je Tout sais à pas, parce fait. qu'on parlait d'expressions, là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un dessinateur trouve les expressions, c'est en regardant les gens. Il est pratiquement impossible de dessiner un personnage si on ne l'a pas vu au moins une fois quelque part. Voilà le symbole des libertés liégeoises. Les Liégeois sont très attachés en fait à leur liberté. Et disons, le perron représente la liberté de la ville de Liège. C'est un coin qui est vraiment sympathique parce qu'il y a pas mal de terrasses quand il fait bon. C'est un peu, je remets ça un peu à Paris. Il y a pas mal de terrasses ouvertes. Écoute, as-tu un petit creux? Ah oui, oui. On parle de bière, on parle de... Oh, on mangerait bien un petit On peut aller faire un petit... Oui. Ah ben si. As-tu un bon petit resto à me suggérer? Oui, on Manger va essayer belge. d'aller manger. Ben, plutôt liégeois, Directement. pas vraiment belge. Moi, je connais juste la gaufre liégeoise. Je connais pas le reste. Vas-y, on y va. Bien, on va y aller. Nanesse liégeoise, et fière de l'être. C'est quoi, c'est une nanesse? Nanès, c'est le nom de cette dame. Il y a Nanès et Tchanché qui sont les deux figures les plus populaires de la ville de Liège. Voilà Tchanché si on veut. Personnage fictif ou... Ce sont des personnages fictifs, ce sont des poupées, des marionnettes si on veut. Ah, il y a l'art de la marionnette ici. C'est Absolument, bon à savoir, oui. absolument, oui, oui. Et là, c'est le petit restaurant. C'est le petit restaurant ici. Alors, on y va? Oui. Recommandé par le guide du routard. Ça doit être bon. Bon. Vas-y, je te suis. C'est vraiment un endroit magnifique. Est-ce que c'est un petit restaurant coup de cœur pour toi? En fait, c'est un des restaurants les plus typiques de Liège. Le cadre est charmant. Charmant. Et alors, la nourriture, c'est typiquement liégeois. Là, ils nous ont déjà servi, regardez comment ils sont vite Le sur la péquet. gâchette. C'est quoi ça, là? Le péquet. Le C'est péquet, un alors poisson ça. de Liège. Et c'est quoi? C'est une espèce d'eau de vie? C'est une eau de vie. C'est un genièvre qu'on parfume avec soit du citron, soit de la pêche. On y goûte. Un petit punch en même temps. C'est pas trop... C'est pas trop... C'est pas trop Pas trop alcoolisé alcoolisé. quand même. On n'a pas fini la journée. Je veux savoir ce qu'on va manger. Tiens, qu'est-ce que tu me suggères? Bon, ben alors, il y a tout d'abord la salade liégeoise, qui est le plat typique de Liège. Il y a les vols au vent, c'est également
Un plat de Liège. Et alors, il y a le lapin à la brune du Val d'Oise. Le lapin à la prune. Exactement. J'ai envie de voir. Écoute, sais-tu, j'ai quasiment envie de te dire, on va-tu dans la cuisine? Est-ce qu'on a le droit d'être curieux? Je pense que l'équipe est sympathique. Ils vont nous recevoir. Hey, on va aller voir ce qu'on peut faire avec eux. Les voir au travail. C'est par là-bas, je crois. Je pense que c'est là. On va aller voir. Je pense que c'est là. Bonjour, Tristan. Enchanté, Philippe. Voilà, on fait nos curieux. Salut Philippe. Il n'y a pas de problème. C'est l'Odec qui est avec nous. Est-ce qu'on peut découvrir un petit peu la cuisine liégeoise? Il n'y a aucun problème. Beaucoup de viande. Explique-moi un peu les grandes bases. Je dirais les grandes bases de la cuisine liégeoise, je dirais c'est régional. Là. Et c'est uniquement une cuisine du terroir. Donc, Tous les produits que nos grands-parents trouvaient sur les marchés. donc très consistant. Très consistants, exactement. Des belles assiettes bien garnies. Qu'est-ce que tu nous prépares ce midi aujourd'hui? Je vous montrerai ici la salade liégeoise qui est composée d'oignons, de haricots, Oui. de lardons. C'est rissolé avec une saucisse également rissolée et alors une poêle de vinaigre. Donc, c'est une salade chaude. Une salade chaude, exactement, avec des pommes de terre. Là maintenant pour la salade liégeoise, je rissole le lard. Je rissole les lardons. Quand mes lardons sont un peu rissolés, je remets des oignons. Qui ont été confits ou qui ont été... Les oignons ont également été rissolés. Hein. Les oignons rissolés. Je remets dans 2 saucisses. Directement comme ça, mais pré-cuites? Non, ou, précuites, elles sont précuites. Hein. Ah oui, Elles sont précuites. J'ai tout précuit. Je remets des haricots, premièrement précuits. Hein. Des paniers d'haricots. OK, tout ça, un par-dessus l'autre. Oui, Donc, un petit peu pêle-mêle. un peu pas de mal, oui, parce que tout va chauffer dans le four. Et alors après le vinaigre, c'est le plus important. Du vinaigre, ouais, du vinaigre blanc. Hein. Je fais ça. Voilà. Alors je tout. Et je prends le tout et je mets tout dans le four. Voilà. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes dans le four, comme ça sera bien chaud. À combien? Le four au maximum. Bon, merci, Ah ben, un grand Philippe, merci. pour la petite visite. Je te laisse travailler si on Pas peut de problème. manger. Et On bien, a tout de faim. suite à table. Ça, alors. ça creuse l'appétit. Voilà. Bye-bye. Mais ça y est, on a reçu nos plats. Ils sont appétissants en plus. Toi, t'as pris quoi, là? Alors c'est de la volaille au sirop de liège. C'est un sirop qu'on fait sur un plateau qui est arrosé de liège, un sirop de poire, de pommes. Fruité à la fois, ça va être excellent. Tiens, pendant qu'on jase un petit peu, je veux pas qu'on se laisse tout de suite sans que tu me dises quels sont tes projets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines années, avec Cédric ou avec d'autres BD, c'est ton gère. Ben, surtout, c'est de continuer avec Cédric, comme on l'a fait jusque maintenant. J'espère que ma collaboration avec Raoul Cauvin continuera comme ça. Parce que c'est plus qu'une collaboration professionnelle, en fait, c'est une véritable amitié qui s'est établie entre nous. Donc j'espère qu'on va encore continuer de nombreuses années ensemble à travailler comme ça. On s'entend très bien. Et vas-tu venir nous voir au Québec? On aimerait ça. Bien sûr, oui. Oui, pourquoi pas. Je suis venu il y a quelques années. Ça m'avait laissé un très bon souvenir. Et Cédric fonctionne très, très fort au Québec aussi. Les enfants l'apprécient, l'aiment beaucoup, entre autres dans les écoles. Eh bien, je te souhaite un bon appétit, un merci pour ta générosité. C'est agréable de se promener aussi à Liège, qu'on connaît un peu mieux maintenant. Ben voilà, Merci aussi. on grignote, nous autres. Voilà. Merci. danji wonga segu taguru wonga ku sinja sigiri para sonu masigi to sho soro papera be mutaya munu bombo rabira mara girina ra sambe ma kolamuna wono mane kana wara ba mi muja malo jamo gori de ma ga logo to loga upatara
Les amateurs de bande dessinée de passage à Liège ne peuvent pas faire autrement que de s'arrêter à la Marque Jaune. C'est la librairie spécialisée en bande dessinée. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur ici, sur la rue. Ça veut dire qu'on retrouve des bandes dessinées dans la ville. Mais qu'est-ce qu'il y en a de la ville dans les bandes dessinées? Je pense qu'il y a une équipe qui est là pour nous accueillir et nous parler un petit peu des nouveautés, de là où on peut retrouver Liège dans les cases. Florence? Bonjour Tristan. Allô, comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, merci de nous accueillir, ça va super bien. Parle-moi un peu de la librairie ici à Liège, la Marque Jaune. Ça fait combien de temps que ça roule? Alors, ça va bientôt faire 25 ans. On a ouvert en 82 dans un tout petit magasin hors centre-ville. On a eu plusieurs déménagements et ça fait 2 ans qu'on est ici, en plein centre-ville. C'est devenu un incontournable aussi, hein? Pour les amateurs. Oui, si tu le dis, Oui. Ah je oui. crois. J'en entends parler même de loin. C'est Est-ce que vrai? tu me fais faire un petit tour Oui, du bien sûr. propriétaire? Alors, donc c'est une librairie qui est située sur un rez-de-chaussée et un étage. Mhm. Nous avons la première partie du magasin qui est constituée de tout ce qui est one-shot, tout ce qui est BD à grande hauteur, tels que Tardy, tels que Pratt, tels que Minos. Voilà, les classiques. Les grands librairie, classiques. Alors, dans les grands classiques Air Libre, nous avons des gens tels que Stassen qui sont liégeois. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, il faut le dire. Liège, Alors, c'est le un bassin bassin, là. liégeois a énormément d'auteurs, on peut dire 30, 40 auteurs, et vraiment des gens très très reconnus, très connus. On a entre autres Stassen chez Air Libre, on a Walteri. Ouais, Alors, Natacha. Walteri, c'est Natacha, Vous la connaissez, je suppose celle-là? que tu connais. L'hôtesse de l'air, bien sûr. Et donc, Walteri prend souvent des images de la ville. Donc, on reconnaît des coins de On ville. reconnaît exactement des coins de la ville. Et c'est pour ça qu'on la retrouve un peu partout dans la ville, cette Natacha-là. hein? Oui, tout à fait. Des murales, des Les choses comme Liégeois ça. sont très fiers de leur Natacha. Le quartier Sainte-Marguerite, ça, c'est un petit quartier dans la ville, ici? Alors ça, c'est un quartier, juste une entrée de la ville. Et le quartier Sainte-Marguerite est un quartier sur lequel on a fait un album pour les 15 ans de la librairie. Et ont participé des grands auteurs, mais qui ne sont pas uniquement liégeois. C'est des gens qui ont participé à ce que la librairie soit connue. La particularité de la librairie, c'est que vous avez un deuxième étage avec une galerie d'art et ce qu'on appelle de la para-BD aussi. Oui, tout à fait. Donc, en bande dessinée, il y a les livres et puis il y a les objets 3D qui font une grosse partie du marché. Et puis, il y a tout ce qui lie les images, les sérigraphies. Tout ce qui est figurines également. Voilà. Est-ce qu'il y a un gros marché de collectionneurs? Surtout qu'il y a un festival ici une fois par année. Hein? Alors, le festival a eu lieu pour la première fois cette année. Il a très très bien tourné. Il y a eu énormément de public. Et en théorie, il y aura plusieurs éditions. Alors, de cette partie ici, du magasin. Oh, c'est l'exposition Voilà, qui est là. c'est la salle d'exposition du magasin. Et là, nous avons une exposition justement sur Liège qui est illustrée par Loustal. C'est pas celui, ça, Florence, qui a fait la couverture, on a fait la première BD du C'est ça, le collectif? quartier Sainte-Marguerite, tout à fait. OK, oui, je reconnais le style un peu au fusain. C'est vraiment beau en plus. Alors là, on reconnaît plusieurs rues de la ville, dont le quartier, le quai de la Goffe, la maison quai de la Goffe, non, la première. Voilà. Les appartements typiques aussi, les petites Ouais. rues. Et on puis reconnaît alors, les tu as petits- surtout cette rue-ci qui est un des tout vieux quartiers de la ville, qui est la Ça, rue Pierre. Est-ce que ça devient aussi une espèce de galerie d'art? On peut acheter des œuvres aussi? Ouais. Bien sûr, oui. Loustal illustre aussi tout ce qui est Simenon. Il en a fait énormément chez Omnibus. J'ai d'autres BD ici, d'auteurs liégeois. Il y a Ludo, que les enfants connaissent bien aussi. Les suites vénitiennes. Donc ben ça, c'est Voir notre Oui, rêve, oui. Qu'on reçoit que sur l'émission Vous allez aussi. recevoir sur l'émission, oui, Ben qui sont oui. liégeois. Oui, on en profite. Tout à fait. Ils sont dans le coin, on découvrira la BD. Billy the Cat, Parc le petit Coleman, chat. ouais. Ça, c'est liégeois. Ça pourrait se passer sur les toits de Liège. Tout à avec fait. les. Et finalement, Stassen. Qui nous a fait des merveilles sur la ville de Ouais. Liège. Et ça se passe en Afrique noire, je l'ai lu, c'est génial. Les enfants.
Alors finalement, Liège, c'est un bassin de BDistes et de dessinateurs aussi. Peut-être parce qu'il y a une école aussi de BD dans le coin, non? Oui, il y a 2 écoles. Il y a l'Académie de Liège et Saint-Luc. Donc c'est vrai qu'il y a de très bons profs et que ça amène énormément d'auteurs. Une émergence comme ça, en plus du festival. Venez donc faire un tour. De toute façon, je crois qu'il faut... Il faut venir à Liège pour voir, tout à fait. De visu, comme on dit. Merci, Florence. C'est bien apprécié. Tristan, de rien. Bonne continuité avec la librairie qui se poursuit, qui est là tout le temps. En fait, venez faire un tour, ça vaut le coup. Bye bye. Salut. On est sur une des rues commerciales du centre de Liège. Les gens se promènent, magasinent, l'atmosphère est sympathique. Il y a même une petite musique de fond tout le temps ici dans les rues au centre-ville. Derrière moi, c'est une pharmacie. C'est rare qu'on visite une pharmacie à l'émission BD Cité, mais cette fois-ci, c'est parce qu'elle est spéciale. Les propriétaires de l'endroit louent, prêtent leurs locaux au 3e étage en haut à nos 2 invités aujourd'hui. C'est Warnotte et Raves qui, tous les deux, sont scénaristes et dessinateurs à la fois de plusieurs séries, dont certaines se passent même ici, dans les rues de la ville. On y va? Allô, Warnotte. Bonjour. Tristan. Entrez. Ça va? Allô, salut Rêve. Ça va? Oui. Alors, merci de nous recevoir, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va? Bonjour. Oui, ça va bien. Ça va bien. En forme. On vous prend comme ça en pleine semaine. Beaucoup de boulot, j'imagine? Bah oui, ça va. Ouais. Vous travaillez dans votre bureau à part. Vous n'êtes pas chez vous, là? Non, moi c'est j'habite voulu, ça? Oui, ben, on faut pas se voir trop, hein, sinon on se taperait dessus. Voilà. Plus productif comme ça? Oui, puis c'est pas mal, parce que j'aime pas dessiner quelqu'un à côté de moi, même si c'est lui. Parce qu'il faut le dire, vous travaillez texte et dessin. Comment vous partagez là, chacune des sphères de travail? C'est plutôt moi qui écris au départ, Ouais. et c'est Guy qui termine par les couleurs, par l'aquarelle. C'est vraiment un mélange. C'est des passages superposés. Donc, mais l'écriture aussi. Hein, donc Guy prend mon travail écrit et il découpe. Donc c'est le premier découpage. Et à partir de là, il met en case. Donc il voit déjà d'autres choses que ce que moi j'ai écrit. Donc il revisite. Donc voilà, il y a déjà un travail à ce niveau-là. Et puis après, c'est des passages vraiment successifs. Dessin d'abord, dessin, ça passe. C'est par rapport à l'atelier, c'est les planches qui circulent. Plus que nous, voilà, c'est ça. Et alors après l'ancrage, et puis après ça se termine par le travail de Guy, qui est un travail autonome qu'il fait seul, comme quand moi j'ai les mots purs, quand j'écris, mais bon, il lit, on parle avant, quoi. Vous faites beaucoup ce qu'on appelle des one-shots. On va expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas des séries. Je sais pas ce que ça vous apporte d'avoir de faire des seules et uniques histoires comme ça. Qu'est-ce que vous trouvez? Il y a un thrill là-dedans? Mais non, mais l'intérêt, c'est d'un album à l'autre, on passe d'un univers à l'autre. Donc c'est ça qui est pas mal. Parce qu'une série, le problème, c'est de tenir à distance. Sans que ce soit redondant. Oui, et puis même, on vient de faire une série sur Venise qui a pris 10 ans. À un moment donné, il faut commencer à y croire pour travailler pendant 10 ans sur le même travail, avec les mêmes personnages, les mêmes décors, la même ambiance, la même époque. Tandis que le one-shot, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une histoire qui se passe au Congo en 1940, on se passe une histoire après-guerre, on revient à une histoire réaliste sur Liège. C'est l'avantage du one-shot, c'est comme le cinéma, quoi. C'est chaque fois, à la fin, le héros peut mourir, on passe à autre chose. Là, tu me parles du Congo ici, on est entouré d'un univers un peu africain, justement. Qui est le spécialiste de l'Afrique ici? Spécialiste, un peu vous deux. Je sais pas, non, mais
courant. Je pense que tous les deux on aime ça, mais moi particulièrement, c'est des endroits, voilà, je me sens bien. J'ai d'abord découvert les Antilles avant de découvrir l'Afrique. J'ai fait le voyage à l'envers. Mais non, c'est des endroits où je me sens bien. J'aime bien y aller. J'aime bien les gens, j'aime bien leur façon de vivre. On a fait un album qui s'appelle Un diamant sous la lune, qui se passe au Congo parce que j'ai pu aller au Congo en 2000, peu de temps avant que Kabila Père ne se fasse assassiner. Et ça nous permet de raconter des choses à ce moment-là, nord-sud, quoi. Hein, des rapports entre le nord et le sud, la manière dont le nord juge le sud, mais en même temps prenant plein de choses. Enfin, voilà, quoi, ça nous permet de parler de cette thématique-là. On passe de l'Afrique à Liège, parce que toi, t'as grandi à Liège, c'est ça? Ouais, je suis liégeois d'origine. Né à Liège et tout. Toute ma famille est ici. De là, l'idée d'avoir comme trame de fond Liège pour ce livre-là, Kin? Ouais, bon. C'est un one-shot, ça aussi, hein? Ouais, non, tout à fait. Et puis bon, enfin, c'est l'occasion de rendre hommage à notre ville, quand même, un peu, quoi. Puis c'est les quartiers où moi j'ai vécu. J'étais étudiant dans une petite rue, dans cette rue-là. Est-ce que c'est la ville qui t'inspire une histoire ou n'importe quelle histoire pourrait se passer à Liège? Est-ce que... Oui, puis Liège, c'est un melting pot. C'est l'intérêt de la ville de Liège, c'est que c'est multiculturel. Donc c'est ça qui est bien. C'est une ville ouverte, c'est pas une ville renfermée. C'est très jeune aussi, hein, beaucoup très d'étudiants. jeune, c'est une ville étudiante. C'est pas une belle ville architecturellement, mais c'est une ville qui a lourd passé. C'est quand même une des rares villes au monde à avoir démonté sa propre cathédrale. Pas démolie, elle n'a pas été incendiée. On a décidé à la Révolution de démonter la cathédrale, ce qui est quand même important. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui ont un passé comme ça, alors qu'on a un lourd passé, c'est une ville millénaire quand même. Donc c'est pas mal, ça donne un peu l'esprit du liégeois. Et grosso modo, rapidement, ça raconte quoi, cette histoire-là? C'est toujours comme dans nos thématiques, c'est une histoire de relations humaines entre tout un groupe de gens qui vivent dans le même quartier, qui se réunissent dans le même café, qui s'appelle le Kin Label. Et parle-moi, Warnock, de Intermezzo. Intermezzo, c'est un peu comme dit Guy, souvent c'est des rapports humains. Là, c'est des rapports de couple, c'est un intermède dans une vie amoureuse. Qui se passe toujours à Liège. Oui, qui se passe à Liège. Toujours ici, oui. Donc c'est une jeune Italienne qui va vivre la même chose que ce que sa mère a vécu, c'est-à-dire que son homme, elle va découvrir que son homme la trompe, mais évidemment elle ne va pas réagir de la même façon. Sa mère s'est tue, elle a accepté, elle décide de prendre du champ et elle repart en Italie. Et donc c'est un intermède dans une vie amoureuse. À la fin, bon, ils vont se retrouver, mais ça nous permet aussi de parler de l'immigration italienne et de ces gens qui ont donné vraiment une grosse partie de leur vie dans ce pays, quoi. Regardez ce que j'ai en main aussi. Ça, c'est amusant parce que c'est une série, donc les lecteurs attendent déjà le prochain album. Ça se poursuit, les suites vénitiennes. Ça se passe à Venise. 18e siècle, à quel moment exactement? Oui, c'est le 18e. C'est le milieu, entre le milieu du 18e siècle. Des idées nouvelles commencent à souffler. On commence à se rendre compte qu'il y a des idées nouvelles qui viennent entre autres de France. Enfin bon, il y a ça. Et en même temps, ça nous permet de parler de Venise, qui est un personnage en soi, quoi. Bon, il faut être allé à Venise, il faut aimer Venise, mais c'est une ville particulière, quoi, dans laquelle on peut se perdre. C'est particulier votre façon de travailler à deux, tant au niveau du scénario, du dessin. On voit ça rarement à BD Cité. Avez-vous envie de nous griffonner quelques dessins, quelques personnages, ou qu'on puisse regarder avec vous où vous en allez avec ça, avec les prochaines planches? Oui, vous avez ce qu'il faut, la table à dessin est là. Je vous suis.
Vous savez qu'à l'émission, nous, on se promène dans les villes et on parle des BD dans la ville et la ville dans la BD. Et je sais que vous avez des BD qui se passent ici. On prend les albums et vous allez nous montrer tout ça, nous faire découvrir un peu le quartier, le coin, la ville de Liège. Plaisir. Au côté de la pause, on se retrouve dehors. Et là, maintenant, on suit les traces de vos personnages parce que dans Intermezzo, les personnages vont prendre un café ici au Cappuccino. Est-ce que c'est ton petit coin du matin pour les cafés? Oui, c'est un peu ça. C'est l'endroit où je vais prendre mon café après avoir déposé ma fille là à son école. Et puis je viens passer un moment ici, prendre le café, lire le journal et puis hop, je commence ma journée à l'atelier. Eh bien, on y va. Des petits cafés comme ça, il y en a un peu partout à Liège. Oui, mais en plus, c'est un truc belge, ça, de boire du café. Toutes les familles, il y a toujours une bouilloire de café qui traîne. C'est vraiment un truc vraiment liégeois aussi. Vraiment, Vous prenez des petits breaks. Des fois, vous sortez du bureau pour aller du studio, pour aller décrocher. Oui. On finit le café puis on continue notre tournée. Bien sûr. On se promène. On vient de monter des marches, c'était presque interminable. On est rendu plus haut, donc dans la ville. Dans quel quartier ici? C'est la rue Sainte-Marguerite et au bout, c'est la place Saint-Séverin, là où on va arriver. C'est une rue où il y a toute une population bigarrée, mélangée. Et culturellement, ça doit donner quelque chose de bien aussi au niveau des activités, des événements culturels. Est-ce qu'il y a c'est quoi la culture ici, le côté festif des Liégeois? C'est le Kazoo, c'est la grande fête à Liège, où tout le monde se réunit, où c'est vraiment le grand melting pot. Et là, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment la grosse fête annuelle. C'est le Kazoo, c'est la fête de Sainte-Marie. Donc, et c'est un quartier bien précis de Liège qui veut son indépendance. Enfin, c'est clairement tout un truc historique. Mais... Donc, si on veut résumer pour les gens qui prévoient peut-être venir faire un tour à Liège, les différents quartiers rapidement pour nous donner... Il y a le centre, parce que le centre vraiment cathédrale, c'est ce qu'on appelle cathédrale. Saint-Lambert, c'est la grande place, c'est là d'où partent beaucoup de bus. Et puis alors après, il y a le quartier cathédrale, un quartier un peu plus chaud, comme on dit la nuit. Et puis c'est aussi là où il y a beaucoup de magasins, entre autres par exemple de nourriture africaine, tenue par des Africains, des Pakistanais. Ici, il y a Outremeuse aussi. Outremeuse, ça s'appelle, c'est carrément une île sur la Meuse, que la Meuse fait un bras, donc il y a tout un quartier qui est saturé d'eau comme ça. Saint-Louis un peu. Qui est le quartier de Simenon. Tous les premiers romans de Simenon ont été tournés en Outremeuse. En tout cas, vous êtes de bons ambassadeurs de votre ville à vous. Les gars, merci beaucoup. Ça a été fort agréable de vous recevoir, mais c'est plutôt le contraire. Nous, on s'invite partout, puis on est toujours reçus super bien. Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous savez, la Belgique, Liège, c'est un peu ça. On fait un petit tour de ville, puis déjà, on a le coup de cœur. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a rencontré des gens formidables. Je vous rappelle leurs noms et leurs albums respectifs, pourquoi pas. D'abord, Lodec, qui nous a reçus chez lui. On s'est promené avec lui dans la ville. Lui, c'est le dessinateur de la série Cédric. Ça, c'est quoi, une vingtaine d'albums publiés aux éditions Dupuis. Vous pourrez regarder ce que ça donne et vos enfants connaissent déjà la série, sans doute. On a également rencontré Warnaut et Rêve. Ils ont fait plusieurs livres, pour la plupart publiés aux éditions Casterman. Je pense entre autres à Intermezzo, je pense aux suites vénitiennes. Il y a également Kin Label à découvrir. Ça se passe à Kinshasa, évidemment. Alors, c'est des albums à découvrir un peu partout, librairies autour de chez vous. Vous savez, si vous voulez avoir toute l'information sur les endroits visités aujourd'hui, les petits restos, etc., bien, allez donc faire un tour sur notre page web. Sur notre site Internet, Canal Évasion, vous cliquez simplement sur le titre de l'émission, BD Cité. Et pour ma part, mais je compte sur vous, je sais que vous allez être là la semaine prochaine parce qu'on va visiter encore ensemble une autre belle BD Cité, en Europe ou ailleurs. À très bientôt tout le monde. Bonne semaine.